Je ne connaissais pas beaucoup Sébastien Marnier. Je savais juste qu'il avait réalisé un petit film qui s'appelait Irréprochable. Avec Marina Foïs. Moi, il faut savoir que la première fois que j'ai entendu parler de Sébastien Marnier, c'est en 2021, lorsque ma société de distribution française préférée, The Joker Film, annonce distribuer un film de Sébastien Marnier nommé L'origine du mal. Jusque-là, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Jusqu'à l'année d'après, où j'apprends qu'il a réalisé un film avec Marina Foïs dans le rôle de Irréprochable, du coup, que je dois rattraper. Je vais vraiment le rattraper d'ailleurs. Je vais me le noter là dès que j'ai fini de tourner cette critique. Mais le fait de voir The Joker Film à la distribution et la bande-annonce plutôt aguicheuse, me suis lancé. J'ai pris mon billet de train pour UGC Cinécité Les Halles. J'ai pris mon billet de cinéma juste après quand j'y suis arrivé. Pour voir L'origine du mal de Sébastien Marnier. L'origine du mal est un thriller d'une maestria profonde. Entre twist bien trouvé et avancée sous stress, le film, waouh. C'est vraiment assez fort comme thriller, ça prend le trip. Par moment, un scénario minutieux, parce que ouais, il faut. En fait, ce que j'aime bien, c'est que Sébastien Marnier nous met sur pas mal de fausses pistes. T'auras notamment le fait que. Comment expliquer ça? Bah, rien que le titre sur l'affiche, je vous en parle à la fin de la critique, mais pas dans la conclusion, à la fin de la critique, du coup, de la deuxième partie de la vidéo. Un scénario minutieux d'un humour noir délicieux. Il y en a certains qui ont dit qu'il n'y avait pas d'humour noir. Moi, je trouve qu'il y a un humour noir, mais pas possible. C'est incroyable. Le twist de fin, je vais pas spoiler. Je spoiler un petit truc après, mais ce sera pas sur la fin du coup. Franchement, est-ce que j'y ai pas trop. Alors, moi, il faut savoir qu'il y a un plan dans la bande-annonce qui m'a fait penser à ça. C'est en fait quand Laure Calamy, c'est un plan dans le film qui a aucun rapport avec la fin, où en fait elle enlève parce qu'elle travaille dans une usine à poissons, elle enlève, vous savez là, j'ai jamais le terme, le truc pour protéger les cheveux en plastique là, elle enlève sa tenue de travail et tout, elle met sa tenue normale, et là en fait c'est comme si elle venait, et en fait t'as l'impression que derrière, à cause de la fumée blanche, t'as l'impression qu'il y a eu un truc qui brûlait et tout, et en fait du coup ça m'a, et je me dis, c'est Laure Calamy qui ment. Vous verrez que c'est pas forcément ça. Parce qu'en fait, c'est un jeu de dupes avec un S, où la question s'avère étonnamment pas qui ment, mais qui ne ment pas. C'est toute une famille de fourbes. Non, faut avouer, dans l'origine du mal, c'est tous des menteurs pas possibles. Qui ne ment pas? Qui ne ment pas en fait? Parce que même s'il y en a qui sont plus fautifs que d'autres, là quand même. Concluons. L'origine du mal est un coup de cœur instantané, vraiment, qui prouve que The Joker Film, les réalisateurs francophones et les thrillers font de très bons films. Le bonjour inexorable de Fabrice Duvels, je t'adore. J'ai pas mis ma note, tiens, mais sachant que j'ai mis un 4 sur 5, que le film et que le film est dans mon top 10, 16 sur 20 sera une note appropriée pour l'origine du mal de Sébastien Marnier. Bah, je vais essayer de voir Irréprochable prochainement. Là, je vais me le noter dans mon planning dès que j'ai fini de tourner. Donc, en gros, dans même pas 20 secondes. Ciao.